Dossier numéro 002. Classé non résolu. Le document suivant est basé sur les enregistrements retrouvés dans l'atelier d'un radioamateur disparu en 2014. Aucune explication officielle n'a jamais été apportée. Julien avait 38 ans. Depuis des années, il restaurait d'anciens postes radio. Chaque soir, il parcourait des fréquences oubliées dans l'espoir de capter des émissions venues de très loin. Le 18 octobre 2014, alors qu'il remettait en état une vieille radio militaire achetée dans une brocante, un grésillement interrompit le silence. Aidez-moi. Julien sursauta. Il regarda la radio, fronça les sourcils et souffla. C'est quoi ce bordel? Il augmenta le volume. Plus rien. Le lendemain matin, il ralluma la radio. Aucun signal. Le soir suivant, à 23h17 précise, S'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un parlait. Cette fois, il en était certain. À partir de cette nuit-là, la voix revenait. toujours à 23h17, jamais en journée. Julien commença à enregistrer chaque transmission. La voix semblait faible, essoufflée. Je suis coincé. Quelques jours plus tard, Je ne peux pas partir. Puis, une semaine après, Je suis prisonnier. Julien tenta de retrouver cette fréquence avec d'autres radios. sans succès. Il contacta plusieurs passionnés. Personne ne captait ce signal. Il était le seul. Les discussions devinrent de plus en plus longues. L'homme racontait qu'il était lui aussi radioamateur, qu'il avait découvert une fréquence étrange. Puis, plus rien. Julien finit par demander. Prisonnier, où exactement? Long silence. Puis la voix répondit calmement. Je ne peux pas te l'expliquer. Mais toi, tu peux encore me sauver. Julien resta silencieux. Chaque soir pourtant, il revenait. Un soir, Julien décida de ne pas allumer la radio. Le lendemain, À peine l'appareil sous tension, la voix parla immédiatement. Pourquoi tu n'es pas venu hier? Julien sursauta. J'avais autre chose à faire. Long silence. Puis la voix répondit, plus doucement. Je t'ai attendu toute la nuit. Encore quelques secondes. Je croyais que tu m'avais abandonné. Pour la première fois, Julien sentit qu'il n'avait plus affaire à une simple voix. quelques jours plus tard, l'homme lui expliqua qu'il existait une seule manière de le libérer. Une manipulation très précise. 3 boutons. À 23h17, le soir venu, Julien posa sa main sur le premier bouton. Puis il la retira. Non, je peux pas. Long silence. Puis la voix répondit calmement. Je comprends. Quelques secondes passèrent, puis elle ajouta. J'espérais simplement que tu serais différent des autres. Julien coupa la radio. Mais cette phrase ne le quitta plus. Pendant plusieurs jours, il dormit mal. Il se demanda si quelqu'un comptait réellement sur lui. Puis il prit sa décision. Le 31 octobre, 23h17. Julien s'assit devant la radio. Sans un mot, il tourna le premier bouton. Puis le deuxième. puis le troisième. La radio grésilla violemment. Les ampoules vacillèrent. Puis, plus rien. Pour la première fois depuis le début des enregistrements, le grésillement avait disparu. Le silence était total. Julien souffla. Ça y est, vous êtes libre? Quelques secondes passèrent. Une respiration, puis une voix d'homme. Calme, soulagé. Je ne pourrai jamais te remercier assez. Julien esquissa un sourire. Enfin, il avait réussi. Puis la même voix reprit. Très lentement, Ça faisait longtemps petit silence. que j'attendais quelqu'un comme toi. Le silence retomba. Le lendemain matin, l'atelier était vide. La radio était toujours allumée. Julien n'a jamais été retrouvé. Rapport. Les enquêteurs retrouvèrent plusieurs dizaines d'enregistrements. Sur le dernier, « Aidez-moi ». Puis, « C'est quoi ce bordel ?» Après plusieurs analyses vocales, Les experts confirmèrent que cette voix appartenait bien à Julien. malgré plusieurs mois d'investigation, aucune explication ne fut retenue. 10 ans plus tard, lors d'une brocante, une vieille radio fut vendue pour 20 €. Une femme la rapporta chez elle. Elle la brancha, quelques secondes passèrent. Puis, Aidez-moi.
Silence. S'il vous plaît, vous êtes la première à pouvoir m'entendre. Dossier numéro 002. Statut non résolu. Selon vous, Julien cherche-t-il réellement à être sauvé ou est-il déjà devenu exactement comme celui qui l'a libéré?